Bonjour, bienvenue sur Family. Voici la nouvelle Tesla Model 3 Highland, avec son design revu et surtout ses optiques plus affûtées. Elle contribue non seulement au style, mais aussi à améliorer légèrement le coefficient de traînée, le fameux CX, qui passe désormais à 0,219, l'un des meilleurs de sa catégorie. Pour les nouveaux propriétaires, l'ouverture peut se faire simplement avec la carte Tesla. On la présente ici sur le montant de la porte côté conducteur et on peut ensuite entrer dans le véhicule. Mais la plupart du temps, vous utiliserez plutôt votre smartphone comme clé principale. À l'intérieur, on remarque tout de suite une nouveauté spécifique à la version Highland, ce liseré lumineux, rouge ici, paramétrable, qui n'était pas disponible sur l'ancienne génération. C'est un détail de design, mais aussi un moyen de personnaliser l'ambiance à bord selon vos envies. Tesla permet d'enregistrer plusieurs profils conducteurs. Ici, par exemple, j'ai mon profil configuré. Judith a le sien. Chaque profil mémorise la position du siège, les rétroviseurs, mais aussi des préférences comme la climatisation ou la navigation. Et pour les plus mélomanes d'entre nous, la station de radio ou les applications comme Apple Music ou encore les applications de podcast. Alors je vais vous montrer maintenant comment le véhicule associe mon téléphone avec mon profil conducteur. Donc logiquement, en m'approchant du véhicule, le véhicule s'ouvre. J'ai plus qu'à appuyer directement sur la poignée, pas besoin de carte. M'a reconnu, le siège automatiquement recule et se met donc par rapport à mon profil. Et de suite, se connecte avec moi en tant que conducteur. L'inverse est tout à fait possible lorsque Judith s'approche du véhicule et que c'est elle qui l'ouvre. C'est son profil qui est associé, avec naturellement ses paramètres au niveau du siège. Donc je sors du véhicule et je vais vous montrer ce que ça donne avec ces paramètres. Je positionne les paramètres de Judith et automatiquement le siège se met en position. Et ça le fait donc directement avec son smartphone lorsqu'elle s'approche du véhicule. Allez, deuxième essai. Cette fois-ci, j'ai le smartphone de Judith dans les mains. Donc je me présente comme si c'était elle qui se présentait devant le véhicule. Donc on ouvre le véhicule. Il est paramétré au départ sur mon profil. C'est bien le sien qui apparaît et le siège s'avance. En résumé, dès la première prise en main, la Model 3 Highland se distingue par sa simplicité. Ouverture avec le smartphone, personnalisation de l'habitacle et profil conducteur qui s'adapte automatiquement. C'est ce qui rend l'expérience Tesla intuitive, même pour un nouvel utilisateur. Quand on prend livraison d'une Tesla, il faut savoir que selon les centres, le temps est parfois limité et certains points ne sont pas expliqués en détail. Premier conseil, pensez dès le départ à associer votre smartphone comme clé principale. Ça vous évitera bien des tracas et vous pourrez circuler en toute tranquillité sans dépendre de la carte. Ensuite, cette vidéo est justement là pour vous aider à découvrir pas à pas l'ensemble des fonctions de l'écran de contrôle. Je vous invite donc à cliquer là où je pointe avec mon doigt pour accéder à l'écran suivant. Premier exemple, l'allumage automatique des feux. Avec la Highland, on profite des feux matriciels qui s'adaptent automatiquement aux conditions de circulation. Résultat, une vision beaucoup plus confortable de nuit et surtout, aucun appel de phare depuis que j'ai ce véhicule. Les réglages d'usine sont très efficaces. Aujourd'hui, de mon côté, j'ai surtout paramétré la gestion automatique que vous allez voir donc dans l'encart bleu. Juste à côté, vous avez le réglage des rétroviseurs. Un simple clic pour les rabattre, mais aussi la possibilité de sauvegarder un lieu précis. Par exemple, chez vous, à chaque arrivée, les rétros se replient automatiquement pour éviter tout accrochage en entrant dans le garage. Ensuite, la sécurité enfant. Ici, plus besoin de manipuler un petit levier sur la portière comme avant. Un simple clic, vous verrouillez les portes arrière. Même chose pour les vitres. Pratique pour éviter que les enfants s'amusent à les ouvrir et à les fermer en roulant. Et il s'agit là de l'icône juste à côté. La boîte à gants s'ouvre également depuis l'écran central. Mais il y a encore plus simple, une commande vocale.
ouvre la boîte à gants. Et c'est fait. À l'intérieur, vous trouverez notamment la clé USB utilisée pour la dashcam et le mode sentinelle. Les essuie-glaces sont eux aussi paramétrables ici. Automatique, arrêt ou différents niveaux de vitesse. Petit plus, avec le bouton au volant, vous faites apparaître le menu essuie-glace en bas de l'écran et vous ajustez la vitesse directement avec la molette. Toujours dans ce menu, on peut régler la colonne de direction. On appuie sur l'icône au volant, puis on ajuste la hauteur et la profondeur avec la molette de gauche. Chaque profil conducteur garde en mémoire sa position idéale. Juste à côté, l'icône des rétroviseurs permet la même fonction. Plus bas, deux icônes importantes, enregistrement et sentinelle. L'enregistrement garde en mémoire ce qu'il s'est passé juste avant un choc ou un coup de klaxon, très utile en cas d'incident sur la route. Le mode sentinelle, lui, s'active à l'arrêt. La voiture surveille les alentours et si quelqu'un s'approche, un message s'affiche à l'écran pour prévenir que le véhicule filme. Enfin, le mode lavage, à activer avant de passer au car wash ou au Karcher. Cela bloque les essuie-glaces et la trappe de recharge pour éviter toute mauvaise surprise. Voilà pour le menu contrôle. C'est en quelque sorte le tableau de bord digital de la Tesla. Simple, intuitif et surtout accessible en un seul clic. Tout ce qui demandait autrefois des boutons physiques est désormais centralisé ici et ça rend l'expérience beaucoup plus fluide au quotidien. On arrive maintenant à l'onglet dynamique. C'est là que Tesla permet de modifier le comportement du véhicule pour l'adapter à votre style de conduite ou à la route que vous empruntez. Je vais vous montrer ce que j'ai repéré sur la Highland et ce que ça change vraiment. Premier réglage, le mode de conduite. Ici, on peut passer d'un mode standard à confort et sur certaines versions, les versions plus puissantes, à dynamique. En mode standard, la réponse à l'accélérateur est plus vive. Si vous recherchez du dynamisme sur route sinueuse, c'est utile. En revanche, en ville, le mode confort reste plus doux et confortable. Attention, ce mode dynamique améliore la performance, mais cela peut aussi consommer un peu plus. Avoir un confort moindre sur route abîmée et fatiguer un peu plus le conducteur dans le trafic ou en usage urbain. Si vous pouvez, testez-le dans de bonnes conditions et revenez au mode standard ou confort pour des trajets calmes. Ensuite, dans Direction, on peut ajuster la sensibilité de la direction. Vous allez voir le volant répond plus ou moins vite selon le mode. En mode dur, la direction est plus précise et rapide, mais cela peut demander plus d'efforts à basse vitesse. Dans le menu dynamique, on trouve aussi une option assez récente, le rapport auto, encore en version bêta. Le principe est simple. Au lieu de sélectionner vous-même marche avant, marche arrière ou parking, c'est la voiture qui choisit automatiquement le bon rapport en fonction de la situation. Concrètement, si vous êtes à l'arrêt, face à un mur, la voiture va proposer la marche arrière. Ou si au contraire, vous êtes sur une place libre devant vous, elle va enclencher la marche avant. Et à l'arrêt complet, quand vous quittez le véhicule, elle passe en paix, automatiquement. L'idée, derrière Rapport Auto, c'est de simplifier au maximum la conduite. Plus besoin de chercher un levier ou un bouton. La Tesla devine l'action la plus logique. Bien sûr, c'est encore en bêta. Vous pouvez toujours reprendre la main en sélectionnant manuellement le rapport à l'écran si nécessaire. Mais dans la pratique, ça fonctionne plutôt bien pour la majorité des manœuvres du quotidien. En résumé, le rapport auto, c'est une aide supplémentaire à la conduite qui rend l'expérience encore plus fluide. On entre dans la voiture, on appuie sur la pédale et elle choisit pour nous le bon rapport. Un vrai pas vers une conduite 100% intuitive. Juste en dessous, on trouve une option appelée Sleep Start. Elle sert uniquement dans des situations particulières, si le véhicule est coincé dans la neige, le sable ou la boue. En activant cette option, la voiture autorise un léger patinage des roues pour aider à se dégager. Attention, ce n'est pas un mode à utiliser en conduite normale, uniquement pour sortir d'une zone où les routes n'accrochent pas. Une fois dégagé, il faut le désactiver. On arrive maintenant à l'onglet Recharge, avec tous les réglages visibles ici. Le pourcentage actuel,
la limite de recharge, etc. Premier point, la limite de charge. Sur cette Highland, je l'ai mise à 100%. Si votre batterie est de type LFP, Tesla recommande de charger à 100% même au quotidien et de faire une charge complète au moins une fois par semaine pour que le système de l'auto puisse calibrer correctement l'affichage de ce niveau de batterie. En revanche, si votre voiture a une batterie non LFP, c'est-à-dire les versions long range ou performance, il est conseillé de rester autour de 80% comme limite de charge pour un usage normal et réserver le 100% pour les trajets où vous en avez vraiment le besoin. Cela permet de protéger la batterie sur le long terme. Autre réglage très utile, le courant de charge en AC. Ici, on est à 16 ampères. Si vous utilisez une prise domestique dont vous ne connaissez pas la capacité ou la qualité, câblage, disjoncteur, conditions, réduisez ce courant. Cela évite une surchauffe ou des risques électriques. Concernant le bouton « Planifier la recharge », vous avez également donc la possibilité, à cet emplacement, de planifier votre recharge à venir, ce qui est très pratique. Vous pouvez choisir un horaire, par exemple pendant les heures creuses, pour lancer automatiquement la charge. En résumé, pour l'onglet recharge, il y a donc la limite de charge adaptée selon le type de batterie, LFP à 100%, non LFP à 80% pour un usage quotidien. Le courant de charge ajustable selon la prise, plus sûr quand la prise domestique est incertaine, et la planification de la charge pour gagner en confort, en coût et en efficacité. Tout cela visible dans cet écran que nous voyons ici et rend le système très flexible et sécurisé. On passe à l'onglet autopilote. Ici, on règle deux briques majeures. Le régulateur de vitesse dynamique, c'est-à-dire le suivi du trafic, et l'assistance au maintien de cap. Petit rappel important, ces aides à la conduite ne rendent pas le véhicule autonome. Les mains restent sur le volant et le conducteur reste responsable en permanence. Dans Fonctionnalité autopilote, je choisis le comportement du bouton droit au volant. Un clic ou double clic pour activer soit le régulateur dynamique, soit l'assistance au maintien de cap. Dans mon cas, j'appuie une fois pour mettre le régulateur dynamique et 2 fois pour l'assistance au maintien de cap. Ensuite, vitesse définie. Limite de vitesse. Le régulateur se cale sur la limitation détectée. Vitesse actuelle, il se cale sur ma vitesse instantanée au moment de l'activation. Maintenant, je peux choisir la tolérance à appliquer. Absolue, il s'agit d'une tolérance fixe exprimée en km/h, par exemple 5 km/h. Relative, il s'agit là d'une tolérance en pourcentage par rapport à la limitation. C'est assez pratique lorsqu'on veut garder le même pourcentage de tolérance en fonction des routes. Avertissement de collision frontale. Ici, je choisis la sensibilité de l'avertissement de collision frontale, tôt, moyen ou tard. En cas de risque élevé, la voiture me prévient visuellement et par un bip. Je laisse moyen, c'est un bon compromis pour le quotidien. Ensuite, évitement de franchissement de ligne. La voiture exerce une petite correction pour me ramener dans la voie. Maintenant, le freinage d'urgence automatique. Grisé sur la photo. Le freinage d'urgence automatique reste actif par défaut. Il peut freiner pour atténuer un choc frontal si je réagis trop tard. Maintenant, concernant la limitation de l'accélération en fonction des obstacles, c'est une option très utile. Cette limitation à basse vitesse, si un obstacle est proche, la voiture tempère l'accélération pour éviter le coup de gaz malvenu, par exemple devant une porte de garage. Signal sonore au feu vert. Je coche aussi signal sonore au feu vert. Quand le feu passe au vert, un bip m'aide à repartir si je suis à l'arrêt et pas sous autopilote. Concernant le signal sonore en zone à vitesse limitée, c'est ici qu'une alerte de changement de limitation peut être envoyée. La voiture peut me prévenir quand la limitation évolue. Concernant les bonnes pratiques, regardez loin, main sur le volant, l'auto peut se tromper. Si le marquage est effacé, si la météo est mauvaise ou si la caméra est obstruée. Reprise en main immédiate. Je n'hésite jamais à freiner, tourner ou désactiver si la situation me semble ambiguë. À noter, en cas de mauvais usage répété,
certaines fonctions supervisées peuvent être suspendues. Le système demande une vigilance réelle. Si je force des désactivations, je peux perdre l'assistance pour le trajet. En résumé, dans l'onglet Autopilote, je paramètre mes alertes, mes assistances de voix, la logique d'activation et la tolérance de vitesse. Bien réglé, c'est fluide et sécurisant au quotidien, à condition de rester vigilant et actif au volant. On arrive maintenant à l'onglet Verrouillage. La première section concerne la gestion des clés. Ici, on retrouve toutes les clés associées au véhicule. Mon iPhone, l'iPhone de Judith, ainsi que les clés fournies à la livraison. Pour ajouter une clé, il suffit d'appuyer sur « Ajouter une clé ». La Tesla vous demandera de présenter une carte clé physique sur le montant de la porte pour valider l'opération. Ensuite, vous pourrez enregistrer un nouveau téléphone ou une nouvelle carte. C'est une étape à réaliser dès la livraison afin de configurer correctement votre smartphone comme clé principale et pouvoir circuler sereinement. Personnellement, j'ai demandé à la personne m'ayant livré le véhicule de le faire pour moi. Vous pouvez le faire également et de profiter de ce moment pour faire l'auto du véhicule également. Juste en dessous, on retrouve la fonction sécurité enfant. Avant, il fallait introduire une clé mécanique sur le flanc de la portière pour activer ce verrouillage. Aujourd'hui, tout se fait directement sur l'écran central. Vous pouvez choisir arrêt, aucune porte arrière n'est verrouillée, les deux portes arrière sont verrouillées, gauche, seule la porte arrière gauche est verrouillée, ou droite, seule la porte arrière droite est verrouillée. Ainsi, les enfants installés à l'arrière ne peuvent pas ouvrir la portière verrouillée depuis l'intérieur. Passons maintenant au verrouillage par éloignement. La voiture se verrouille automatiquement lorsque vous vous éloignez avec la clé ou le téléphone configuré. Vous pouvez cocher l'option « Exclure le domicile » pour que cette fonction ne s'applique pas chez vous. Très pratique si vous garez votre Tesla dans un garage privé ou dans votre maison. Néanmoins, si vous laissez des objets à l'intérieur, sachez que s'ils sont dérobés dans votre véhicule, votre assureur vous précisera que sans effraction, pas de remboursement. Ensuite, vous avez le mode déverrouillage, portière conducteur. Lorsqu'il est activé, seule la portière côté conducteur et la trappe de recharge se déverrouillent quand la clé est détectée sur le côté du véhicule. C'est pratique si vous conduisez seul et que vous voulez éviter que toutes les portières s'ouvrent. C'est intéressant pour éviter par exemple que quelqu'un s'introduise dans votre véhicule lorsque vous êtes sur le côté. Le coffre main libre est une fonction de confort. En vous tenant derrière le véhicule avec votre clé ou votre smartphone en poche, le coffre s'ouvre automatiquement après un signal sonore. Parfait quand vous avez les bras chargés de sacs ou de courses. L'option déverrouillage en stationnement permet d'ouvrir automatiquement toutes les portières lorsque vous passez en mode stationnement. Cela évite d'avoir à appuyer sur un bouton pour que vos passagers puissent descendre. Une autre option très utile concerne les notifications si le véhicule est laissé ouvert. Vous pouvez choisir d'être averti uniquement si une portière est restée ouverte, ou bien si une portière ou une vitre est restée ouverte, ou encore désactiver complètement ces alertes. Concrètement, si vous oubliez de fermer une portière, le coffre ou une vitre, une notification mobile sera envoyée après environ 10 minutes. Là encore, vous pouvez exclure le domicile pour éviter de recevoir ces alertes lorsque le véhicule est garé devant chez vous. Enfin, en bas de l'onglet, deux options complémentaires méritent votre attention. Confirmation sonore du verrouillage. Un bip discret confirme que la voiture est bien fermée. Vous pouvez même personnaliser le son selon les mises à jour logicielles. Fermez les vitres lors du verrouillage. Si l'une des vitres est restée ouverte, la Tesla la refermera automatiquement au moment du verrouillage. Conclusion de la section verrouillage. En résumé, l'onglet verrouillage permet de gérer vos clés et smartphones, activer la sécurité enfant, automatiser le verrouillage, déverrouillage, recevoir des notifications si quelque chose reste ouvert et personnaliser les confirmations sonores ou la fermeture automatique des vitres. Bien configuré, il vous apporte confort, praticité et surtout une tranquillité d'esprit totale au quotidien. On passe maintenant à l'onglet éclairage. Ici, on configure tout ce qui concerne les phares, les clignotants, mais aussi l'éclairage intérieur et l'ambiance lumineuse. En haut de l'écran,
vous pouvez régler les phares sur 3 modes, arrêt, code ou auto. Je recommande de laisser en auto, les feux s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction de la luminosité extérieure. Ensuite, on a la fonction clignotant automatique. Avec l'option annulation automatique, les clignotants s'éteignent tout seuls après un changement de voie ou une bifurcation. La Tesla détecte l'angle de braquage ou la ligne de voie et arrête le clignotant une fois la manœuvre terminée. Juste en dessous, vous retrouverez les phares adaptatifs. Ces phares sont matriciels. Ils adaptent le faisceau lumineux en temps réel, en obscurcissant certaines zones pour ne pas éblouir les véhicules en face, tout en gardant un éclairage maximal autour. Ils ajustent aussi la direction du faisceau dans les virages. C'est une vraie évolution de l'Highland, et ça fonctionne très bien en conduite de nuit. Vous pouvez aussi activer l'option phare après sortie. Concrètement, quand vous quittez le véhicule, les phares restent allumés quelques secondes pour éclairer votre chemin jusqu'à la maison. Ensuite, les plafonniers. 3 réglages sont possibles, arrêt, marche forcée ou auto, qui les allument seulement quand vous ouvrez la portière ou quand c'est nécessaire. Vient ensuite l'éclairage de plancher. Quand il est activé, des LED éclairent la zone des pieds, à l'avant et parfois à l'arrière, pour une meilleure visibilité dans l'habitacle. L'éclairage d'ambiance est sans doute la partie la plus sympa. Vous pouvez l'activer ou la désactiver, choisir de la laisser en permanence ou uniquement en mode de nuit, et sélectionner la couleur via la palette visible à l'écran. Sur la Highland, cette bande lumineuse s'étend tout le long du tableau de bord et sur les portières avant. En appuyant sur synchronisation de l'éclairage avec la musique, vous accédez à un menu éclairage synchronisé. Plusieurs options amusantes existent. Synchronisé avec la musique, les LED suivent le rythme du son. Rave Cave, luminosité maximale, effet discothèque, uniquement en stationnement. Couleur de l'album, éclairage reprend automatiquement les teintes de la pochette de l'album en cours. C'est purement esthétique, mais ça crée une vraie ambiance personnalisée à bord. Personnellement, je ne l'ai pas activé, Judith adore. Une véritable ambiance boîte de nuit dans le véhicule. En résumé, l'onglet éclairage vous permet à la fois de gérer la sécurité avec les phares adaptatifs, l'automatisme des feux et clignotants et le confort avec les plafonniers, l'éclairage de plancher et toute la partie ambiance lumineuse. Un bon équilibre entre fonctionnalité et plaisir visuel. On passe maintenant à l'onglet siège. Ici, vous contrôlerez le confort thermique de vos sièges avant et arrière. Pour les sièges avant, vous avez 3 modes. Chaud avec le chauffage, froid pour la ventilation et auto. Quand vous mettez auto, le système choisit lui-même si activer ou non le chauffage ou la ventilation en fonction de la température intérieure et extérieure. Chaque mode, chaud, propose plusieurs niveaux, souvent 3. Plus vous montez dans le niveau, plus le chauffage est fort. De même pour la ventilation, sur les versions équipées. On voit aussi qu'il y a un réglage pour le siège arrière. Ici, seul le chauffage semble actif. Les sièges arrière étant perforés également, peut-être avec une mise à jour future, pour la ventilation. Dans tous les cas, le bouton auto est très utile. Il permet au véhicule de décider automatiquement s'il doit chauffer ou ventiler les sièges, selon la température de l'habitacle. Vous n'avez pas à choisir manuellement à chaque fois. Quelques conseils pour l'utiliser au mieux. En été, prenez le temps d'essayer la ventilation. Elle fait une grande différence pour le confort, même si elle n'est pas glaciale. Elle atténue le ressenti de chaleur. Le mode auto consomme un peu plus d'énergie si la ventilation des sièges fonctionne souvent. Donc si vous privilégiez l'autonomie, vous pouvez choisir manuellement froid ou chaud selon vos besoins. En résumé, l'onglet siège permet de gérer le chauffage et la ventilation des sièges, avant et arrière avec plusieurs niveaux, plus un mode auto, qui rend les choses pratiques. C'est un petit confort qui fait vraiment la différence, surtout dans les saisons très chaudes
ou froide. Pour information, vous avez également des raccourcis qui se trouvent directement au centre de l'écran en cliquant sur les 3 petits points. Dans l'onglet Affichage, vous avez plusieurs réglages essentiels pour personnaliser l'expérience visuelle à bord. Apparence, clair, sombre ou auto. Avec auto, l'écran passe automatiquement en mode sombre le soir et redevient clair la journée. C'est ce que j'utilise sur mon véhicule. Réduction de la lumière bleue. C'est une fonction qui adapte automatiquement l'affichage avec des couleurs plus chaudes la nuit pour limiter la fatigue visuelle. C'est l'équivalent d'un mode Night Shift sur smartphone. Et je l'ai activé également. Luminosité. Vous pouvez la régler manuellement ou laisser le mode auto s'adapter à la lumière ambiante. Caméra automatique d'angle mort. Lorsqu'un clignotant est activé, la caméra latérale correspondante s'affiche automatiquement sur l'écran. C'est une aide précieuse pour sécuriser les changements de voie et je l'ai activé sur mon véhicule. Mode nettoyage de l'écran. Très pratique. Il verrouille les commandes tactiles pour vous permettre de nettoyer l'écran sans risque d'appuyer sur un bouton. J'ai également ajouté une protection mate sur mon écran, ce qui supprime les reflets, surtout en plein soleil. Verrouillage de l'écran arrière. Utile pour éviter que les enfants s'amusent avec les réglages multimédia. En un clic, vous gardez le contrôle total depuis l'avant. Ensuite, passons à l'onglet Planning. Cet onglet vous permet de programmer 2 éléments clés. Le préconditionnement, il ajuste automatiquement la température de l'habitacle et prépare la batterie à l'heure définie. Par exemple, en hiver, vous pouvez régler un départ à 8 heures, l'habitacle sera chauffé et la batterie sera optimisée pour la conduite et la recharge rapide. La recharge planifiée. Vous pouvez définir l'heure de début ou de fin de recharge. Très pratique pour profiter des heures creuses de votre fournisseur d'électricité et réduire vos coûts. Une petite astuce, lier préconditionnement et recharge planifiée permet d'avoir un véhicule à température idéale tout en préservant la batterie et votre facture d'électricité. Enfin, l'onglet Sécurité. Sans doute l'un des plus importants. On y retrouve plusieurs fonctionnalités. Le mode Sentinelle. Il utilise les caméras externes du véhicule pour surveiller l'environnement lorsque la voiture est stationnée. Vous pouvez définir la durée des enregistrements, activer ou non la détection par caméra et même visualiser les images en direct depuis l'application Tesla. Les vidéos sont chiffrées et stockées en toute sécurité, accessibles uniquement par vous. La dashcam, l'enregistrement automatique des images des caméras en cas d'incident. Différents modes existent, manuel, automatique ou lié au klaxon. Caméra automatique d'angle mort. Déjà citée dans Affichage, mais accessible ici aussi, elle renforce la sécurité lors des changements de voie. Avertisseur et alerte. L'avertisseur d'angle mort, signal sonore en cas de risque de collision lors d'un dépassement. Alerte lumineuse d'angle mort. Complément visuel directement dans l'interface. Alerte de circulation transversale arrière prévient lors de sorties de parking quand un véhicule approche. Protection de l'habitacle. Détection d'enfant seul. Alerte si un mouvement est détecté à l'intérieur du véhicule, très utile pour éviter des situations critiques. Protection contre la surchauffe. Active la climatisation si la température de l'habitacle dépasse 30, 35 ou 40 degrés. Autre option pratique, le mode Joe. Réduit le volume des alertes sonores pour ne pas déranger les passagers, surtout les enfants. Je reviendrai dessus, je vous expliquerai en détail à quoi correspond et surtout comment a été créé le mode Joe. Alerte de sécurité, déclenchée en cas d'intrusion. Mode voiturier, limite l'accès à certaines fonctions et protège vos données quand vous laissez votre véhicule à un tiers. Code PIN pour la conduite. Ajoute une sécurité supplémentaire, la voiture ne peut démarrer qu'avec un code défini. En conclusion, avec ces 3 sections, affichage, planning et sécurité, vous couvrez une grande partie de la personnalisation et de la protection de votre Tesla Model 3 Highland.
C'est vraiment ce qui vous permet de transformer l'expérience utilisateur en un confort total, tout en garantissant une sécurité avancée. Je prends un instant pour vous expliquer l'histoire du mode Joe. Le mode Joe, aussi appelé Joe Mode, est né d'une demande directe d'un propriétaire Tesla, un certain Joe, père de famille. Lors de ses trajets, il trouvait que les alertes sonores du véhicule étaient trop fortes et dérangeaient ses enfants assis à l'arrière. Il a donc écrit à Elon Musk sur Twitter pour demander s'il était possible d'ajouter un réglage permettant de baisser le volume des alertes, tout en gardant leur efficacité pour le conducteur. Tesla a pris en compte cette remarque et dans une mise à jour logicielle, le mode Joe a fait son apparition. Concrètement, il réduit le volume des sons d'alerte afin de moins perturber les passagers arrière sans compromettre la sécurité du conducteur. C'est donc un bel exemple de la philosophie Tesla, écouter la communauté et intégrer des suggestions d'utilisateurs dans le logiciel, parfois même très rapidement. Dans l'onglet Entretien, vous pouvez consulter la pression des pneus en temps réel, accéder au manuel du propriétaire et au guide de prise en main directement depuis l'écran. Il y a aussi le mode lavage. Quand vous le lancez, les essuie-glaces, les capteurs et la trappe de recharge sont désactivés pour éviter tout déclenchement intempestif. C'est la configuration idéale pour passer la voiture au car wash ou au Karcher sans problème. Maintenant, l'onglet logiciel est mis à jour. L'onglet logiciel sert principalement à vérifier la version actuelle et les nouvelles mises à jour disponibles. Les mises à jour se téléchargent en général via le Wi-Fi, mais certaines améliorations mineures peuvent passer par la connexion mobile. Les mises à jour Tesla ne sont pas que correctives, elles ajoutent régulièrement de nouvelles fonctionnalités. C'est comme si votre voiture devenait un peu meilleure au fil du temps. Navigation et bornes tierces. La navigation embarquée est très complète. Elle intègre bien sûr le réseau de superchargeurs Tesla, mais aussi désormais les bornes de recharge publiques tierces. C'est extrêmement pratique si vous sortez des grands axes et que vous voulez optimiser vos arrêts. Il faut savoir que toutes les bornes tierces ne sont pas encore intégrées au planificateur automatique d'itinéraire, mais elles apparaissent bien sur la carte, ce qui facilite vos choix en temps réel. De plus, l'application ABRP vous permet également de trouver des bornes très rapidement. Je vous ferai une vidéo par rapport à un trajet que l'on effectuera avec la Tesla ou avec le Niro en utilisant le planificateur d'ABRP. Enfin, parlons son et connectivité. Tesla propose un abonnement Connectivité Premium à 9,99 € par mois. Avec cet abonnement, vous avez accès à la vue satellite dans la navigation, au trafic en temps réel, à la lecture des vidéos depuis le navigateur, au streaming musical directement intégré et à la vision en direct depuis les caméras en mode sentinelle. Sans abonnement, la navigation reste fonctionnelle, mais sans la vue satellite ni le trafic détaillé. Côté audio, Tesla propose un égaliseur intégré pour ajuster les basses, médium et aiguës. Le système audio de la Model 3 Highland est d'ailleurs reconnu comme l'un des meilleurs de sa catégorie. Et avec la connectivité premium, vous pouvez streamer depuis Spotify ou d'autres services sans passer par votre smartphone. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce guide pas à pas vous a été utile pour mieux prendre en main votre Tesla Model 3 Highland. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos impressions ou même vos petites astuces personnelles si vous en avez déjà découvert. Et si ce contenu vous a plu, pensez à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour la suite.